son soit un petit peu égaré. Parfait. Alors, l'enregistrement est commencé. Bonjour, mon nom c'est Chantal Fortin. Alors, je vous présente à l'écran notre Padlet, donc de la rencontre de ce soir. Alors, première chose, je suis l'enseignante titulaire d'un des deux groupes de troisième année. Et avec moi, cette année, il y a Samantha qui sera notre stagiaire jusqu'à décembre. Alors, stagiaire 4 qui prend en charge là, des moments, des gros blocs en autonomie. Donc, avec moi, Samantha. Je laisse la parole à Mme Catherine. Oui, alors bonsoir, chers parents. Donc, Catherine Villeneuve, la seconde enseignante de troisième année cette année. Donc, plusieurs parents qu'on connaît, on a déjà eu les grands frères, les grandes sœurs. Alors, ça fait plaisir de revoir tous ces visages-là. Donc, cette année, moi aussi, j'accueille une stagiaire de stage 4, donc Madame Victoria. Bonjour, enchantée. Donc, comme disait Mme Chantal, là, les stagiaires de stage 4 là, vont prendre de plus en plus en charge, d'autres on les accompagne, on est là en classe, mais graduellement, là, on va leur laisser un petit peu plus là, le plancher dans les prochaines semaines. Alors, pour vous montrer un petit peu la classe, puisque c'est pas possible pour vous là, de la voir ce soir puisqu'on est en virtuel, on a mis ici une photo, mais tout à l'heure, on pourra tasser un petit peu notre caméra pour vous montrer à 360 degrés notre classe. Alors, la mienne, c'est celle ici qui est dans le... Quelqu'un a accepté, c'est fait. Encore, c'est fait. Alors, en haut, à gauche, c'est la classe de troisième de Mme Chantal et tout de suite à côté, celle de Mme Catherine. Alors, vous voyez le thème plutôt Premières Nations, autochtones. De notre côté, ben, c'est plus un thème de confection à la commission scolaire de la capitale. Alors, projet sur mesure. Sans plus tarder, je tasse ici à notre moyen de communication. Mme Catherine. Alors, je prends la parole pour vous expliquer classe de jour. Je le sais que la plupart d'entre vous avaient déjà utilisé cette plateforme-là, que ce soit pour les points en classe ou bien pour la communication. Nous, on n'utilise pas du tout le système de points. Donc, vraiment, la classe de jour, c'est notre outil de communication là, entre nous, Mme Chantal. Là, quand on dit Mesdames Saint-Fidèles, hein, c'est nous quatre, les deux stagiaires, Mme Chantal et moi. Donc, on va communiquer avec vous là, par le biais de classe de jour. Donc là, je ne sais pas si tu peux cliquer, Chantal, pour qu'on puisse aller explorer ensemble là, pour les parents pour qui ça serait nouveau cette année. Mais je pense qu'en deuxième année, hein, Mme Caroline, Mme Julie les utilisaient. Je sais qu'on a des nouveaux aussi, là, les parents utilisaient déjà classe dojo. Donc, en tout cas, je vais commencer. Donc, il y a une section plus historique, là où on va aller mettre justement les messages à chaque vendredi. Donc, le vendredi, on va aller mettre un message aux parents dans lequel on va dire qu'est-ce qui se passe, dans le fond, dans la semaine suivante. Alors, on va aller vous annoncer, il y a un après-midi plein air. Donc, ah oui, c'est là, Mme Chantal, super. Fait que si on descend, on fait des petits rappels aussi là-dessus. Attention, n'oubliez pas, demain, PM plein air, il faut apporter une serviette, une gourde. Alors, on va aller faire des petits rappels, des sorties aussi dans l'historique. Ensuite de ça, on a aussi la partie message. Donc, vous, cette partie-là, c'est privé. Donc, si vous avez quelque chose à nous dire, signaler une absence, on en reparlera plus tard, ou un retard ou quelque chose, rendez-vous médical, c'est par le biais de messages, qui est vraiment un message privé. Lorsque vous écrivez des commentaires sur Histoire de classe, soyez au courant que tout le monde peut les lire. On fait des beaux messages, des beaux messages gentils. Si jamais il y a quoi que ce soit, vous avez besoin d'une rencontre avec nous, bien, juste communiquer par classe de jour, puis en message privé, ça va nous faire plaisir. Madame Catherine, juste de mentionner aussi que si vous laissez une remarque ou un commentaire dans la section historique, nous, on ne reçoit pas de notification, là, comme quoi vous avez mis de commentaires ou vous avez posé une question. Donc, c'est beaucoup plus rapide si vous nous écrivez un message privé. À ce moment-là, nous, on reçoit la notification puis on vous répond assez rapidement. Effectivement. Puis j'aimerais ça féliciter aussi, Chantal, on va prendre le temps de féliciter les parents. Bravo à vous. Tout le monde est connecté. Donc, on a tout le monde là, cette année. C'est une première avant la rencontre de parents. Donc, merci à vous. Là, on a ça à cœur d'avoir la communication, là, parents, enfants, là, très important pour nous. Donc, Chantal, je te laisse la place pour ma place à moi. Alors, dans notre système de fonctionnement, là, Mme Catherine puis moi, on fait notre rencontre de parents ce soir ensemble parce qu'on travaille en équipe, on a les mêmes fonctionnements, les mêmes valeurs, les mêmes compétences qu'on veut développer chez les enfants. Et on travaille fort avec une pédagogie en aménagement flexible. Alors, ça se décline, disons, en deux gros thèmes, le confort et la concentration chez l'enfant, mais on va chercher ça à travers, oui, le mobilier qui est flexible, mais non seulement on parle de mobilier, de structure, mais également de la gestion, notre gestion qui est axée sur le social, sur la bienveillance et finalement sur des pratiques pédagogiques
qui viennent, disons, là, s'ajouter puis s'arrimer à tout ça, là, ce flexible-là et cette gestion bienveillante-là, des pratiques innovantes. Donc, entre autres choses, on va faire beaucoup de classes inversées, on vous en parle tout à l'heure. On va faire du co-enseignement, on va faire du décloisonnement, on va faire de la différenciation pédagogique, on va faire des sous-groupes de besoins. Donc, on va aller travailler davantage près des enfants puis on va se faire un portrait beaucoup plus global, mais précis sur leurs forces et leurs défis pour aller près d'eux. Donc, on travaille fort, Madame Catherine et moi, et nos stagiaires vont travailler aussi de cette manière-là. On a aussi une pédagogie en plein air, donc on fait 2 fois par cycle du plein air, peut-être davantage si le temps nous le permet. Et puis, voilà, donc c'est des pratiques là, qu'on ne cesse d'ajouter puis d'essayer pour aller évidemment au cœur de la réussite de vos enfants. Classe inversée, je vous en parle un petit peu parce que le fait de ne pas avoir de devoirs, hein, vos enfants ont dû arriver chez vous, on n'a pas de devoirs cette année, c'est vrai, mais, et là on leur dit, il y a de la préparation. Donc, on doit arriver en classe préparé aux notions de la semaine pour être en mesure de pouvoir se mettre plus rapidement à l'action au travail. Donc, on leur dit ce qu'on ne fait pas en devoir à la maison, qui peut prendre du temps, qui peut être un moment difficile avec nos parents parce que les parents peuvent ne pas avoir les outils ou ne se souviennent plus c'est quoi un déterminant parce que dans le temps, ça disait un article, par exemple, en grammaire. Donc, nous, on se dit, on veut que les enfants aient fait une étude et là, quand ils arrivent à l'école, ils sont prêts à travailler avec nous. Donc là, on va faire une petite révision, on va faire un retour d'idées en groupe, puis après ça, on se met à l'action. Donc, nous, comme enseignants, comme adultes intervenants, on est directement avec vos enfants au lieu de prendre un temps long en magistral où on perd une grande partie de l'attention puis la concentration des enfants. Donc, la classe inversée, on voit un petit peu ici, là, la classe traditionnelle où les enfants doivent travailler en classe, travailler à la maison, revenir. La démotivation, des fois, elle est là. Puis là, on a eu un mauvais moment hier soir à la maison parce que les devoirs, ça n'allait pas. Bon, nous, on y va différemment. Donc, la classe inversée, on se prépare à la maison. On fait soit une petite préparation, Mme Catherine va vous l'expliquer par des capsules vidéo ou par une étude plus traditionnelle dans des outils, des aides-mémoires. Et ensuite, quand on arrive à l'école, on est à l'action. On peut même travailler en équipe. On peut avoir du temps qui est dégagé pour faire des projets. Alors là, il y a beaucoup plus de motivation, puis on a des élèves plus heureux. Puis ici, bon, on a un élève qui part à la maison, mais qui a le goût de revenir le lendemain. Alors, habituellement, c'est ce que nos élèves nous disent, qu'ils ont le goût d'être à l'école. Je vais revenir maintenant à Meet. Donc, on va être rendu au Classroom. Donc, on a remarqué aussi qu'il y avait plusieurs parents là, qui avaient essayé de se connecter. Là, la manière dont on va fonctionner, nous, cette année, comme disait Mme Chantal, on essaie le moins possible de donner de devoir papier à la maison. Par contre, il y a de l'étude à faire, bien sûr, mots de vocabulaire, les additions, soustractions pour le moment. Bientôt, là, viendra, c'est un petit peu plus tard au courant de l'année, les multiplications et divisions. Donc, tout ce que vous allez avoir à faire avec vos enfants. Donc, nous, en ligne, on met en ligne, en fait, le vendredi. Ce que Mme Chantal est en train de présenter, c'est sur le Classroom. Donc, dans travaux et devoirs, à chaque semaine, on va aller mettre des capsules qui sont en lien avec les notions qu'on va voir la semaine suivante. Donc, comme c'est ça la classe inversée, en fait. Donc, vos enfants vont prendre connaissance, en fait, des notions qu'on va enseigner, qu'on va aborder la semaine suivante. Ce qui fait qu'il va arriver en classe déjà avec un bagage. On ne partira pas de zéro, on ne parlera pas chinois pour certains d'entre eux, vont déjà avoir entendu parler de la notion. Donc, vont être capables de plus, comme dit Mme Chantal, plus rapidement embarquer là, dans le sujet et nous, d'aller cibler les besoins là, plus rapidement. Donc, voilà. Donc, il y a souvent aussi des petites questions qui sont attribuées à chaque capsule. Je ne sais pas si tu peux revenir, Mme Chantal. Par exemple, pour cette capsule-là du mot de vocabulaire liste 2, on a posé une question. C'est quoi le mot le plus difficile pour toi? Puis les enfants peuvent cliquer sur afficher la question et ensuite de ça, aller rendre le devoir. En fait, il y a un endroit où on peut entrer en la réponse, Mme Chantal? On le voit oui, c'est que là, en fait, j'ai la version enseignant. C'est pour ça qu'on n'a pas la même chose. Les élèves, eux, c'est écrit « rendre le devoir ». Tout de suite à côté de leur réponse qu'ils ont écrit, ils vont cliquer sur « rendre le devoir ».
C'est ça. Donc, ça va vous permettre aussi de visionner parfois, comme disait Mme Chantal, hein, notre 3e année est loin, puis c'est une grosse année. Il y a beaucoup de notions à voir. Donc, peut-être de l'écouter avec eux, de les questionner. Puis, vous pouvez même répondre, là. Ça ne nous dérange pas si c'est vous qui répondez, mais il faut que la réponse vienne de lui. Qu'est-ce que tu as appris dans la capsule? Il faut que ça vienne de lui. Vous pouvez l'aider là, à taper parce qu'on s'entend que ça peut être long. Par contre, c'est ça. Fait que ça peut vous mettre à jour, vous aussi, puis voir qu'est-ce que votre enfant va voir la semaine suivante. Si jamais il y a des difficultés, vous pourrez l'accompagner aussi là, plus facilement en ayant un petit, un petit retour sur les notions. Donc, voilà, c'était pour le Classroom. Est-ce que j'avais oublié des choses? Donc, c'est pour vous connecter sur le Classroom. Mais là, si vous êtes ici ce soir, c'est que vous êtes allé par le biais de Classroom où j'ai vu certaines adresses là, externes à la commission scolaire. Donc, je vous dis, là, je le dis en chuchotant parce que l'adresse courriel ainsi que le mot de passe est collé à la dernière page de l'agenda de votre enfant. Par contre, dès lundi prochain, ce message s'auto-détruira. On n'est pas supposé de faire circuler ces informations-là. Donc, on demande à votre enfant de l'apprendre par cœur. Hein? Donc, vous allez pouvoir le noter à quelque part. Hein? Je me suis fait dire dans les journaux, le journal intime, peut-être, le barré. Alors, essayez de mettre ça en sécurité. Donc, peut-être de prendre ça en note. Donc, voilà. Alors, ça va être aussi le lien qu'on va utiliser si jamais il y avait fermeture de classe, cas de COVID ou quelque chose. C'est le lien qu'on va utiliser. Là, c'est celui que vous avez dans le Classroom de votre enfant. Donc, il faut vraiment se connecter là, avec l'adresse courriel de votre enfant, mot de passe, et ça va être le lien Meet là, qui va être dans le Classroom qu'on vient de vous présenter. Donc, voilà. C'est pas mal ça pour le moment. Maintenant, on va passer là, justement aux évaluations matérielles qu'on va utiliser. Comme Mme Chantal le présente à l'écran, je vais aller directement au matériel. Donc, cette année, on a le Classroom. Par contre, on a une fin de semaine, on s'en va au chalet, l'Internet ne marche plus, peu importe. On a dans le sac à dos de votre enfant, on a confectionné là, un cartable d'études là, de manière un petit peu plus traditionnelle. Donc, on a la section mots de vocabulaire où se retrouvent toutes les listes. Hein, puis c'est clairement dit sur le Classroom, là, on vous dit exactement ce que vous avez étudié là, à chaque semaine, pas sur le Classroom, pardon, sur Classe Dojo, hein, dans le message aux parents. Dans le deuxième onglet, on a l'outil Jazz, en fait, qui est notre cahier d'exercice de grammaire cette année. Donc, vous allez retrouver là, les notions un petit peu plus traditionnelles. Fait que ça peut être ça aussi, l'étude. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire la classe, pas la classe de la mais des capsules. Vous pouvez le faire de manière, OK, on va aller lire ensemble, on peut faire des exemples. Donc, si jamais un soir, vous avez un rendez-vous chez le dentiste, vous pourrez avoir accès là, au petit aide-mémoire qui se trouve dans le sac de votre enfant. Ensuite de ça, même chose pour les mathématiques. Donc, on a Matcha, hein, qui est l'aide, qui est le cahier d'exercice qu'on utilise en 3e année. Donc, c'est la même chose. Donc, la partie théorique, là, on va vous indiquer les pages là, que vous pourrez regarder avec votre enfant. Donc, comme je vous disais tout à l'heure aussi, on a les additions et soustractions, en début d'année. Plus tard viendront les multiplications. Mais pour le moment, là, c'est les tables addition et soustraction qui sont revues. Donc, à chaque semaine, il va y avoir un brevet. En fait, je dis juste chaque semaine, des fois, on donne des petites pauses là, de temps en temps. Mais régulièrement, je vais dire comme ça, on fait des dictées. Donc, les élèves de ma classe ont déjà reçu là, une dictée à faire signer. On ne les envoie pas tout le temps, les dictées. Donc, soyez sans crainte. Ce n'est pas plus grave que ça si vous n'en avez pas, mais à un moment donné, vous verrez l'évolution de votre enfant. Et ensuite de ça, on fait des petits brevets. Brevets mathématiques, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, là, on leur donne plusieurs additions et soustractions à résoudre, puis ensuite de ça, ils nous le remettent, on le corrige. Donc, voilà. Fait qu'on avance les brevets au fur et à mesure là, que l'année avance. Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour la partie dictée. Il y a aussi la nouvelle matière cette année pour votre enfant, en fait, Escale. On a commencé, là, je pense, cette semaine ou la classe de Chantal commencera la semaine prochaine, je crois. Donc, Escale, hein, c'est vraiment de l'univers social. On va parler des Iroquoiens, des Algonquins et des Incas. Donc, c'est les 3 peuples là, principaux qu'on va étudier là, cette année. Donc, voilà. Fait que ça, c'est une belle matière. En plus, on a ici dans ma classe, en tout cas, l'occasion d'avoir un décor un petit peu des Premières Nations. Donc, les élèves de Chantal pourront peut-être venir faire justement l'univers social de temps en temps ici. Comme disait Mme Chantal, on décloisonne beaucoup. Donc, des fois, c'est moi qui vais aller enseigner, des fois, ça va être Victoria qui va aller enseigner dans la classe de Chantal, et vice-versa. Puis, lorsqu'on fait nos après-midi plein air aussi, on a souvent là, les 2 groupes, hein, on s'en va ensemble là, cette semaine. Les 2 dernières fois, c'était au Parc Ferland. On va se rendre au Parc Cartier-Brébeuf, mais on y va souvent les 2 groupes ensemble. Hein, lorsque c'est dehors, c'est permis qu'ils puissent jouer ensemble. Les bulles de classe ne tiennent plus. Donc, voilà, c'est sûr qu'on fait attention, pas de colleux, inquiétez-vous pas. Mais voilà, fait qu'on travaille beaucoup, beaucoup ensemble, comme disait Mme Chantal.
Pour ce qui est des évaluations, donc là, cette année, ça va rester comme l'année dernière, en fait. Là, c'est encore une année spéciale là, au niveau des évaluations. Donc, il va y avoir une première communication en novembre. Donc, au lieu d'être le bulletin, ça va être la première communication qui est remise un petit peu plus tard. Donc, au 19 novembre, exactement. Ensuite de ça, on va avoir la première étape qui se termine le 21 janvier. Donc, dans ces environs-là, vous allez avoir le premier bulletin. Donc, la première communication, là, c'est comme les autres fois, c'est seulement en lecture, écriture, mathématiques et le comportement. Puis ensuite de ça, là, à la première étape, on évalue toutes les compétences. Ensuite de ça, il y a une deuxième communication qui va être le 20 avril. Donc là, on va communiquer avec vous. On n'est pas encore au courant de comment ça va être. Est-ce que ça va être sous forme comme la première communication ou pas? On va contacter les parents là, pour qu'il y ait des besoins pour terminer l'année. Donc, à ce moment-là, sachez qu'il va y avoir une deuxième communication, mais on ne sait pas quelle forme elle va prendre encore. Puis ensuite de ça, deuxième étape, c'est la fin de l'année, donc fin juin, vous allez recevoir le bulletin de fin d'année. Là, encore une fois, toutes les compétences seront évaluées. Alors, je pense que ça fait le tour là, pour le cas. Une dernière petite info, peut-être que vous l'avez dit, Mme Catherine, mais les évaluations qu'on fait à l'école, en fait, pour nous faire brosser un portrait de l'élève, on prend beaucoup d'observations. On va noter aussi des entretiens de lecture, dans les ateliers. Et évidemment, on va faire aussi des évaluations plus traditionnelles papier. Surprenez-vous pas si vous en recevez pas à toutes les semaines, c'est normal. On en envoie à la mi-étape, disons, pour que vous ayez une petite idée, mais on n'en envoie pas un à chaque fois qu'on en fait un. S'il y a une difficulté majeure, un défi majeur qui se pose là, pour un enfant, inquiétez-vous pas, on va vous le dire. On n'attendra pas après 3 mois que l'école soit commencée pour vous envoyer une évaluation puis vous vous dites « Hey, j'aurais pu travailler un petit peu plus cette notion-là ». Alors, on va vous tenir au courant, mais surprenez-vous pas, c'est normal si vous ne recevez pas des évaluations là, aux semaines. Oh. Effectivement. Je me permettrais d'ajouter à ce moment-ci, Chantal, on a parlé tantôt de classe inversée, comment on fonctionnait en classe. On fonctionne beaucoup en plan de travail. Hein, donc, nous, cette année, là, en 3e année, vos enfants sont rendus, là, on développe beaucoup l'autonomie. Hein, donc, l'autonomie chez l'enfant, le plan de travail, comment ça fonctionne, en fait, on enseigne les notions. Donc, on revient sur ce qu'ils ont vu à la maison en classe inversée. On fait un petit, justement, on regarde qu'est-ce qu'ils ont compris de tout ça. Puis ensuite de ça, rapidement, vos enfants le sont mis au travail, puis ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, on a des choses qui sont urgentes, les mathématiques, la grammaire et tout ça. Puis ensuite de ça, ils ont déterminé je dois, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Alors, ils doivent faire des choix. Puis, en fait, dans la classe flexible aussi, ils doivent trouver une place parce que les places, je ne sais pas si vous, Mme Chantal, vous changez les places à tous les jours, mais nous, ici, dans la classe, quand ils arrivent le matin, ils doivent se choisir une place là où ils vont donner leur maximum pendant la journée. Fait que, ça se peut que pendant la journée, en plan de travail, ils puissent travailler en équipe, mais il faut que ça fonctionne. Hein, ils ont un plan de travail à rendre. Donc, là où je voulais en venir, c'est que si jamais le vendredi, le plan de travail n'était pas terminé, ça se peut qu'on envoie à la maison là, dès cette semaine. La semaine passée, on commençait. Mais là, dès cette semaine, s'il y a des choses qui ne sont pas terminées, on va vous le mentionner par classe de jour. Voici le travail à terminer pour la semaine suivante. Hein, votre enfant a peut-être perdu du temps, alors ça va être à reprendre à la maison. Mais normalement, là, le temps alloué pour le plan de travail est suffisant là, pour qu'il puisse faire tout le travail. Donc, voilà. Mme Catherine, tout à l'heure, quand je vous parlais de l'aménagement, de la classe flexible, il y a quand même des petites règles. Puis les règles, on les revoit avec les élèves, on modélise aussi les postures, les positions. Évidemment, là où on va choisir de travailler, c'est là où on va donner notre maximum. Comment on fait pour atteindre notre maximum? Ça, on fait le tour avec les enfants pour leur donner des indices, évidemment. Puis on parle toujours du 5C. Alors, c'est important d'être à un endroit où je vais être, oui, confortable, je vais être concentrée. Ma calligraphie va être bonne, claire, précise. Je vais être calme et j'ai oublié, je vais travailler en collaboration. Donc, c'est possible de travailler en collaboration et en entraide. Donc, ce sont des valeurs qu'on va travailler avec les élèves, toujours pour les amener vers leur autonomie. Et puis, évidemment, pour un respect des autres. Donc, le respect, c'est primordial. Puis, on travaille fort en bienveillance. Donc, même s'il y a des classes où la classe, on va choisir sa place, on va aller travailler où on veut, il y a quand même des règles à respecter. C'est toujours à viser notre maximum. Donc, l'élève est au cœur de sa réussite et on l'amène à penser que si je veux réussir, c'est pour moi, c'est pas pour mon enseignante, c'est pas pour mes parents, c'est pour moi-même. Donc, on travaille fort sur ces valeurs-là.
J'enchaîne avec le système d'encadrement, donc qui est nouveau, mais en fait, depuis l'an dernier, vous avez peut-être déjà entendu parler. On a un système d'avertissement, d'encadrement en 4 étapes. Donc, il y a 2 manquements, 2 types de manquements mineurs. Si votre enfant reçoit une petite feuille jaune, on va avoir coché de quel type il s'agit, si c'est le manquement 1 ou le manquement de comportement 2. Et au verso, il va y avoir des commentaires. Donc, on va avoir expliqué là, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été témoin, qui le signe aussi. On demande à vous et à votre enfant de réfléchir, d'écrire un petit commentaire et de nous retourner ce billet jaune-là à l'école. Donc, évidemment, après plusieurs fois, si le même élève reçoit plusieurs fois un billet jaune, bien là, on va passer avec l'avis manquement comportement 3, comportement 4. Évidemment, s'il y a un gros cas de violence, on ne passe pas par les manquements 1, 2, on va directement à 3, 4. Donc, pour vous faire un petit topo, là, je ne pense pas qu'on en vienne à ça cette année. Vous avez des enfants extraordinaires. On a 2 beaux groupes. On a des élèves adorables. Et oui, des élèves qui sont des enfants qui font des erreurs. On leur dit qu'on apprend par nos erreurs et on leur apprend à bien se comporter. Puis on leur parle franchement, mais avec bienveillance. Puis, pas d'opposition. Alors, on a des enfants là, qui nous écoutent puis qui ils se reprennent. Alors, on a une belle écoute puis une belle collaboration de vos enfants. Donc, je ne crois pas qu'on ait à vous parler souvent de biais de manquement. Donc, c'est tout pour l'encadrement. On est rendu avec des petits points en rafale. Ne vous inquiétez pas, à la fin, on a une période de questions. Donc, si vous avez des questions, là, vous pouvez les noter, puis on va vous ouvrir les micros. En fait, les micros, là, ils sont bloqués là, pour que le son soit bon. Mais lorsque vous voudrez prendre la parole, vous ouvrirez le micro. Donc, en rafale, le Facebook Saint-Fidèle. C'est-tu Mme Catherine? Je vous ai bloqué votre micro, Mme Catherine? Non, allez-y, c'est moi qui m'est auto-bloqué. C'est vous qui parlez de Facebook, Mme Chantal. C'est bon. Alors, Facebook, j'accepte quelqu'un qui vient d'arriver. Ça ne sera pas très long. Déconcentré. Facebook Saint-Fidèle, Mme Bilodeau, notre directrice, nous demande de vous rappeler qu'il y a une belle page Facebook Saint-Fidèle. Vous avez plusieurs informations qui sont inscrites, mais aussi des belles photos quand on a des activités spéciales. En passant, sur Classe de jour, nous aussi, on va en mettre des photos quand on a des activités spéciales. Mais là, pour l'instant, on attend d'avoir la liste des autorisations, là, savoir quel élève peut mettre sur Facebook ou sur Classe de jour, sur la commission scolaire, centre de service. Donc, c'est à venir. On mettra des photos plus régulièrement sur Classe de jour. Donc, voilà pour le Facebook. Donc, ça va être moi pour collation et gourde. Donc, collation, on s'en doute bien, c'est légumes, fruits, produits laitiers, fromage, on accepte ça. Évidemment, des collations qui ne font pas trop de dégâts, clin d'œil. Je pense que tout le monde comprend ici ce que je souhaite te dire. Et la gourde d'eau, évidemment. Parfait. Ah, si. Oh, c'est bon, tu peux parler, je n'avais pas bloqué mon micro. Bon. Ah, merci. Bonjour tout le monde. Dans le fond, juste vous dire, en fait, pour les médicaments, si votre enfant a un médicament, ça va être important, en fait, de nous fournir la prescription et de remplir aussi le formulaire qui va être disponible au secrétariat. Sinon, pour le point sur le retard, en fait, on voulait vous féliciter. Donc, on a remarqué là, qu'il n'y a aucun élève, donc vraiment 0, qui sont arrivés en retard depuis le début de l'année. Ce qui est vraiment bien, en fait, puisque ça lui permet aussi d'intégrer les routines et puis de bien socialiser en classe. Et puis, c'est ça. Donc, continuez comme ça, là, vous faites un beau travail. Oui, rendez-vous et absence, excusez-moi. C'est vraiment plaisant, en fait, quand vous nous avertissez, on aime ça. Mais juste pas oublier aussi d'avertir le secrétariat et le service de garde. Donc, ça va être à penser aussi. Donc, pour le point suivant, là, pour l'utilisation, en fait, de l'agenda, donc, c'est ça, cette année, on a un agenda là, qui va nous permettre, là, il y a des pochettes à la fin de l'agenda, donc, pour envoyer des papiers à la maison. On se questionne encore si on va faire écrire là, parfois les devoirs, si jamais il y a des choses à faire à la maison, on va vous inscrire ça ici à l'intérieur de l'agenda. Communication aussi, si jamais votre Internet manque ou peu importe, le matin, vous pouvez nous écrire un message là, que votre enfant viendra nous porter, il n'y a pas de problème. Donc, sinon aussi, je vous ai dit le message, l'adresse courriel de votre enfant, donc qui est à la dernière page ou à la première, je crois, dans la case de Chantal. N'oubliez pas de noter parce qu'il s'auto-détruit le lundi prochain. Ça marche. Donc, voilà. Donc, c'est l'utilisation de l'agenda.
Parfait. Pour le sac à dos, donc ce qu'on apporte, il y a cartable avec l'étude, l'agenda et le plan de travail au besoin. Hein, là, comme Mme Catherine elle a dit tantôt, si votre enfant n'a pas terminé son plan de travail durant la semaine, ça se peut que ça se retrouve dans le sac à dos. Donc, ça ressemble à ça. Mais on va vous envoyer un message là, Oui, si jamais le évidemment. plan de travail n'est pas terminé. On vous mettra les pages et tout ça là, à faire. Puis ensuite de ça, on met aussi un petit post-it là, pour vous éclairer là, sur les pages à faire. Ensuite de ça, sortie éducative. Donc, ça, c'est mon point. Les sorties éducatives, cette année, on peut recommencer à en faire là, de manière un petit peu plus normale, post-COVID. Donc là, on a déjà quelques sorties prévues. Je volerai pas là, la surprise parce que je vois quelques élèves là, qui rôdent autour. Donc, je peux vous faire en gros là, un bref topo. On va recevoir une auteure, en fait, cette année, ici en classe. Ensuite de ça, on va avoir des animations en lien avec l'univers social qu'on développe là, pour la première année, pour la première année pour votre enfant. Puis ensuite de ça, ben là, quelque chose en lien avec le thème de l'année aussi. Il y aura des activités cette année, hein, le cirque. Donc, on a des choses, je veux rester vague, hein, des choses dans le quartier là, qu'on pourrait faire. Alors, éventuellement, peut-être une sortie pas très loin d'ici. Donc, voilà. Fait qu'on va essayer d'exploiter ça. Puis tout au long de l'année, là, Mme Chantal est très à l'affût. Madame, je regarde s'il y a des animations gratuites à quelque part. Donc, au fur et à mesure que l'année va avancer, là, on va trouver, je suis certaine, des animations de toutes sortes là, pour faire s'amuser vos enfants. Inquiétez-vous pas, ils vont être servis avec nous autres. On est très à l'affût de ça. Ensuite de ça, comme disait Mme Chantal tout à l'heure, elle a brièvement parlé là, des après-midi plein air. Donc, c'est les jours 5 et les jours 9. Tous les après-midi, là, tant que le temps nous le permet, là, on va peut-être faire une petite pause en novembre là, si c'est des journées vraiment très grises. Mais sinon, là, le temps nous a permis de faire ces deux sorties la semaine dernière et cette semaine. Donc, on va continuer comme ça. On va essayer d'y aller. Donc, dans les PM plein air, il y a souvent une partie plus pédagogique. Donc, c'est jumelé avec nos périodes de spécialité avec Mme Lauriane, l'enseignante en éducation physique. Ce qui fait qu'il y a une partie qui va être plus axée sur le sport, donc un jeu, de la coopération. La dernière fois, on a fait de la course à relais et tout ça. Puis, il va y avoir aussi une partie un petit peu plus pédagogique, comme la première fois, on est allé lire. Aujourd'hui, vos enfants ont travaillé leur mot de vocabulaire là, sous forme d'atelier. Donc, on essaie toujours de faire bouger vos enfants. On essaie de sortir le plus souvent dehors. On a une classe extérieure ici. On essaie vraiment de développer ça, là, la pédagogie à ciel ouvert, apprendre à ciel ouvert. On croit beaucoup à ça. Donc, on va essayer de sortir le plus souvent possible, faire bouger vos enfants. Donc, c'est des choses qui nous tiennent beaucoup à cœur, Mme Chantal et moi. Donc, on essaie de développer beaucoup là, depuis quelques années. Donc, voilà, moi, je pense que ça fait le tour là, pour... donc, on va faire des rappels là, sur Classe Dojo aussi, des sorties plein air. Donc, d'essayer d'habiller vos enfants en conséquence. Hein, parce qu'on continue même en hiver, on va aller faire du patin, on va aller faire de la glissade, on va aller faire des forts, on va aller faire des jeux à l'extérieur, des défis et tout ça. Donc, ça va être important là, cet hiver, de les habiller chaudement. Mais on vous fera des petits rappels, là, mettre des petites paires de bas, des petites paires de mitaines supplémentaires dans le sac à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, dernier point, très important. Très important. Donc, pour ce qui est des mouchoirs, on n'a pas le droit de le demander officiellement, les mouchoirs. Par contre, le nez des enfants, des fois, il coule. Hein? Donc, clin d'œil encore une fois. Hein, si vous voulez peut-être apporter des petits mouchoirs. Oui, une petite boîte de mouchoirs. On ne l'a pas demandé, c'est elle qui le demande. C'est la stagiaire, pas moi. C'est ça, c'est moi qui le demande. Hein, surtout l'hiver, les temps frisquets arrivent, donc ça pourrait être bien parce que les petits nez qui coulent, petit Kleenex, ça peut être utile. C'est ça, parce que sinon, le papier brun, le papier brun des toilettes, puis le papier de toilette aussi, irrite un petit peu le nez. Donc, vous comprendrez qu'une petite boîte de mouchoirs, là, ce serait bien apprécié. Ça devrait être suffisant pour laver. Donc, voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour. Donc là, on pourrait peut-être, Mme Chantal, moi, je vais débrancher mon ordinateur. On pourrait présenter nos classes, puis ensuite de ça, faire la période de questions. Oui, regardez, je vais essayer de faire un petit tour. Là, je ne me vois plus à l'écran. Bon, j'ai perdu ma vignette. Ah, voilà. Alors, je me vois. Alors, la porte d'entrée est ici. Ça fait le tour comme ça. La superbe murale faite en collaboration avec les étudiants de l'EMOAC. Et le mobilier en collaboration avec Formation Dimension des étudiants aide ébénistes et aide soudeurs. Et la vue superbe sur la ville, le Château Frontenac, les pignons d'église de Limoilou. Et voilà, ça fait le tour pour moi. OK. Alors, à notre tour, on va vous faire entrer, nous aussi, par la porte. Donc, chaque matin, votre enfant traverse cette porte. C'est important de vous montrer. La porte de Mme Catherine. M'entends-tu? Tu m'entends pas?
Non, on ne vous entend plus, mais on voit. On vous voit, en tout cas, Mme Catherine. Attendez. Vous êtes centrale à votre classe, Mme Catherine, de toute façon. Merci. Alors, j'y vais. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas se gêner. Peut-être que vous avez l'option lever la main. Si ça ne fonctionne pas, débloquez votre micro, puis allez-y. Ah, je vois que Olive, maman ou papa d'Olive, a une question. Allez-y, la parole est à vous. Bon, bonjour tout le monde, bonjour à vous deux, bravo. Je ne vous entends pas. Oui. Vous m'entendez Est-ce pas? que c'est mon son? Est-ce qu'on entend? Est-ce que les autres participants entendent le papa? Oui, très bien. Attendez. Pourquoi moi, j'entends plus rien? Oh là. Je vais aller vérifier Moi, je mon vous son de entends. Catherine. Madame Catherine, l'entendez-vous, le papa d'Olive? Oui, j'entends le papa d'Olive. Je vais vous laisser lui répondre. OK. Je vous écoute. Bon, ben, Moi, j'ai débranché, c'est parce que j'ai débranché mon tableau interactif, ça a débranché le son. bonjour tout le monde, bravo pour votre début d'année, merci pour la réunion. Vous avez déjà tout dit ça, mais si vous aviez à résumer, j'ai deux questions. Si vous aviez à résumer en pas longtemps la différence fondamentale d'usage pour nous entre classe dojo puis Classroom, ce que j'en comprends, moi, c'est que Classroom, c'est un peu notre camp de base. C'est là que toute l'information va être donnée. C'est aussi là qu'on fait une messagerie personnalisée entre les parents et vous, non? On ne vous entend pas, Mme Catherine. On ne vous entend pas, Mme Catherine. Moi, je ne vous entends pas, en tout cas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. On entend des tout petits bouts de temps en temps, mais chuchotants. Là, dis pas de niaiserie parce que notre micro est ouvert, non? Je dis pas de niaiserie, On se voit c'est bien. vrai. Salut Florence. Salut, Florent. Donc, de ce côté-ci, vous m'entendez? Ouais. OK. Je vais vous répondre ici. Alors, classe de jour, c'est un moyen pour communiquer avec les parents. Alors, c'est là-dessus qu'on va mettre le message de la semaine tous les vendredis. On va mettre des rappels aussi, puis on va mettre des photos de nos activités. Classroom, c'est la plateforme pédagogique de Google qui sert à visionner des capsules vidéo, donc pour l'étude. Si on devait fermer en cas de cas de COVID, alors on utiliserait Classroom pour notre plan de travail, pour nos capsules vidéo et pour aller chercher le lien Meet comme vous avez fait ce soir là, pour la visioconférence. Voilà. Prochaine question. Ma prochaine question était au sujet de vos sorties pédagogiques, en tout cas vos sorties à l'extérieur, là, en plein air. Là. Félicitations pour cette initiative-là, c'est vraiment cool. Je ne vois pas Puis, d'autres mains levées. Oh. Je voulais juste vous poser la question, est-ce que vous allez être game de faire ça toute l'année, même quand il fait moins beau, même quand il fait froid? Puis, ah ouais, good job, excellent, c'est vraiment cool ça. Good job. On voit Mme Catherine. Oui. Alors, à moins qu'il y ait des éclairs, à moins qu'il fasse moins 29, parce qu'à moins 28, on peut sortir quelques minutes. Okay. On sort, on s'habille, on sort, on va bouger, ne serait-ce que pour 45 minutes, mais on aime aller dehors. Ça fait du bien d'être dehors, ça fait du bien à vos enfants, ça fait du bien à nous, ça fait du bien au social, au sentiment d'appartenance. On sort. Excellent, félicitations. Trop cool. Trop cool. Je vais répondre. Gazelle. Alors là, pour les gazelles, il y en a. Alors, le comité est formé. Tout ce qu'on attend, c'est le hockey du départ parce que même si notre ministre nous a dit qu'il n'y a plus de bulle classe,
Quand on mélange 2 bulles, s'il y a un cas de COVID dans une, on ferme les 2 classes. Si on fait des gazelles, qu'on mélange 8 classes, est-ce qu'on va devoir fermer les 8 classes? Donc, il y a tout là, ça qui est en train de se réfléchir. C'est beau le parascolaire. Au secondaire, si on est vacciné, mais nous, au primaire, les enfants ne le sont pas. Donc, on attend encore là, le hockey avant de pouvoir démarrer. Mais le comité des adultes là, sur les gazelles commence déjà à monter leur plan de cours. Voilà. Qu'est-ce qu'une gazelle? C'est bon. Une gazelle, c'est notre club de course à l'école. Alors, il y a des élèves depuis maternelle première année qui ont hâte d'être en 3e année parce que c'est à partir de 3e année qu'on peut faire partie des gazelles. Puis Mme Catherine puis moi, on a commencé ça, ces gazelles-là. Alors, on est très fiers de pouvoir continuer de le faire. Puis, c'est donc un groupe de course d'élèves qui dînent avec nous un midi par semaine, 10 fois avant Noël. Dans le fond, habituellement, on se rend jusqu'à novembre, puis 10 fois à partir de mars. Et puis, c'est des élèves de 3e à la 6e année. Voilà ce qu'est une gazelle. Prochaine question. S'il n'y a pas de main qui se lève ou qu'il n'y a rien dans les participants, levez la main. Ah, là, je ne sais pas c'est qui. Sofa Photographie, merci de vous identifier, mais vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, je suis le papa de Thomas. Je me demandais, Thomas Dubois, je me demandais, est-ce que les parents peuvent assister aux courses durant le midi? Alors, oui, dans le passé, ça se faisait et c'était très apprécié parce qu'on avait plus d'adultes pour assurer la sécurité. On aimait ça et c'était motivant aussi pour les enfants d'avoir de bons modèles autres que leurs enseignants, donc les parents des amis. Là, avec la COVID, c'est encore là. Est-ce qu'on pourra avoir des gens externes à l'école? On vous le mentionnera, mais merci de le proposer. J'imagine que vous êtes intéressés. Merci. Autre question, je pense qu'il y avait le papa de Léo ou la maman de Léo. Vous pouvez ouvrir votre micro? Oui, ben en fait, c'est encore concernant les gazelles. Non? Désolé, je pense OK. que ça nous stimule vraiment. Non, vous m'entendez? Non? Ben oui, vous m'entendez, mais là, il faut aller l'autre bord. Mais oui, mais non, grossièrement, oui. Allez, Madame Chantal, arrivez. Puis en fait, c'est ça. C'était juste si on veut s'impliquer, si on peut venir courir avec les enfants, comment ça marche les parents le midi, machin. Fait qu'on en reparlera quand tout ça arrivera. Désolé, là, c'est comme c'est ça. Oui, merci. C'était le fun. Mastiquez plus vos mots. Oui. Vous êtes bon pour lire sur les lèvres? Alors, ça va venir. Quand il y aura Gazelle, possibilité de s'inscrire, on enverra l'information, un formulaire. Il y aura tous les détails à ce moment-là sur papier. Puis après ça, on verra comment on fait la sélection, si sélection doit y avoir, parce qu'on ne peut pas prendre 100 élèves si on est 3 enseignants, question de sécurité. Mais à chaque année, il y a beaucoup de volonté à faire partie de ce superbe club de course. Question? Oui, Marguerite. Est-ce que c'est Marguerite qui a une question? Oh, Marguerite, j'ai vu ta main. Bien, si ça fait le tour, on a terminé. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions par le biais de classe de jour. Nous, on répond rapidement. Terminé? Bon. On l'a eu, c'est pas facile de ne pas avoir de micro. Donc, pour les gazelles, là, vu que, comme Mme Chantal disait, on est sur le comité, fait que vous allez être informés assez rapidement. Là. On a assez hâte de mettre ça sur pied. On ne l'a pas fait l'année dernière, donc on va se reprendre cette année. Donc, je me suis déplacée pour vous remercier d'avoir été présents là, en grand nombre ce soir. C'est vraiment, on trouve ça dommage de ne pas pouvoir vous accueillir là, dans nos locaux parce qu'on aurait aimé ça là, que vous voyez dans l'environnement dans lequel va évoluer votre enfant. Mais bon, alors, on voulait vous remercier d'avoir pris le temps de nous écouter ce soir. Donc, c'est ça, les parents là, pour qui ce n'était pas disponible, on va envoyer... On va l'arrêter, l'enregistrement, d'ailleurs, à la période des questions. Ah, bon. Fait qu'ils vont nous voir courir d'un bord puis de l'autre. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup à vous. On vous souhaite une très, très belle année scolaire. Puis, s'il y a quoi que ce soit, on est très disponible. On s'écrit, classe de jour, on s'appelle. Donc, au revoir à tout le monde. Allez vous coucher, là, les enfants. Bonne nuit. Oui. À demain. Bye bye. On fait une dictée demain. Au revoir. Bye, dictée demain. OK, ben bye. Ah, peut-être que je le ferme. Dictée.